Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, je t'aime profondément. Je voudrais en tout cas t'aimer profondément. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière que je vais faire avec toi. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, d'habitude, lorsque je lis l'Évangile, et je pense que ça arrive à chacun d'entre vous, on trouve toujours chaussure à son pied. Il y a toujours un enseignement qui apparaît de manière assez évidente et qui est très applicable à notre vie de tous les jours. Mais là, le Seigneur va dire une parabole qui, franchement, comme ça, au premier abord, ne semble pas trop nous concerner. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place. Évidemment, je ne vais pas, dans une noce, aller me mettre à la première place, qui évidemment est réservée aux mariés, à la famille des mariés, aux témoins, aux amis les plus proches. Si je suis invité à une noce, je ne dis pas non plus que je me fais tout petit, je suis content d'y aller, mais bon, comme on dit un petit peu de manière familière, je ne vais pas la ramener et occuper toute la place. Non, je ne suis pas mal élevé, Seigneur. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que ça ne me concerne pas trop. Alors évidemment, je peux attendre la fin de la parabole, et à la fin de la parabole, le Seigneur va dire, au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Bon, non, ça non plus. Seigneur, la dernière place, je sais pas, je pense à la dernière place si on va au théâtre, on n'aime pas être à la dernière place. Là, tout à fait au fond, on voit rien, on n'entend rien. On n'aime pas, on va pas se mettre devant à tout prix, mais, je sais pas, naturel. À quoi ça sert, Seigneur, cette parabole? On a l'impression que ce passage n'est finalement pas très utile dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle, et que, Seigneur, je n'ai pas grand-chose à en tirer aujourd'hui de cet évangile. Et oui, je peux le penser, mais après, avec un minimum de réflexion, je veux dire, c'est pas possible. Tout est utile dans l'évangile. Le Seigneur ne parle pas pour ne rien dire. Donc, Seigneur, que faut-il que je retienne avec cet évangile? Eh bien, pour reprendre une expression familière que nous connaissons, le Seigneur est en train de nous suggérer d'apprendre à ne pas être la sauce de tous les plats. Voilà. N'essaye pas d'être la sauce de tous les plats. De placer toujours, passez-moi l'expression, ta camelote pour faire l'intéressant, pour, au fond, te mettre à la première place, même si ce n'est pas, évidemment, l'idée première que l'on a. Nous connaissons tous cette expression de Blaise Pascal qui nous dit que le moi est haïssable. Moi. Oui, c'est énervant quand on est devant quelqu'un qui sans arrêt répète moi, je, mon, ma, mais, etc. C'est un peu énervant. Vous vous souvenez peut-être, alors les plus âgés d'entre vous se souviennent, connaissent cet humoriste qui s'appelle Raymond DeVos et qui raconte, c'est évidemment une fiction, mais voilà, qu'il est rentré dans une boutique, dans un magasin de chaussures, il s'est acheté des souliers vernis et qu'il s'est rendu compte que ces souliers étaient tellement vernis que quand il avançait un petit peu le pied et qu'il baissait la tête, il pouvait se mirer dans sa chaussure, dans son soulier verni. Et il ajoute, et plus je me mirais, et plus je m'admirais. Eh bien, c'est certainement un danger qui nous guette. Nous avons parfois du mal à disparaître. Nous avons parfois du mal à ne pas vouloir effectivement occuper la première place ou ne pas être le centre de la conversation.
on nous dit quelque chose et peut-être on n'écoute pas parce qu'on a déjà dans la tête ce que je vais pouvoir dire, ce que je vais pouvoir corriger, ce que je vais pouvoir raconter moi-même. Et parfois cela peut friser un peu le ridicule. Alors pour donner un exemple qui est absurde, je pense que ça ne nous arrivera pas, mais on pourrait imaginer, voilà, quelqu'un, deux amis qui parlent, enfin, ou deux personnes, deux connaissances qui parlent, et l'un raconte à l'autre qu'il est parti au Kenya faire un safari, et qu'il a été attaqué par un tigre, que ça a été toute une aventure, il a dû fuir, etc. Et alors l'autre l'écoute, et puis l'interrompt pour dire « Ah bah oui, ça me rappelle, moi aussi l'autre jour, j'étais à la campagne, et il y avait beaucoup de moustiques, et j'ai été attaqué par des moustiques. » Bon d'accord, c'est tout ce que tu... Enfin je sais pas, écoute l'histoire du tigre, c'est quand même un peu plus inhabituel qu'une banale histoire de moustiques qui nous empêche de dormir. Voilà, mais on peut, sans arriver évidemment jusqu'à un extrême comme celui-là, mais on peut se retrouver dans cette situation. Alors on va se dire, parce qu'on cherche toujours des excuses, oui mais enfin il faut bien dialoguer quand même, je ne vais pas laisser uniquement l'autre me raconter tout ce qu'il a envie de me raconter. Bon, dialoguer ça ne veut pas dire monopoliser la conversation, revenir toujours à nous-mêmes, voilà, ça veut dire partager peut-être le temps du dialogue. Regardez, quand il y a des débats entre des hommes politiques, on va y arriver bientôt avec les futures élections présidentielles, eh bien, c'est très réglementé. Chacun doit avoir le même temps de parole. Et parfois, il y en a un qui parle trop, et alors, bon, peut-être son adversaire politique se réjouit, ben voilà, il a beaucoup dépassé son temps de parole, maintenant je vais pouvoir effectivement argumenter. Voilà, on essaye d'être un peu équilibré. Donc on peut retirer cette première idée. Mais on peut aussi revenir quand même à la parabole, parce que le Seigneur dit, voilà, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi, alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, c'est de lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Celui qui a invité. Et en fait, la solution, elle est là. C'est-à-dire que c'est au maître des noces qu'il revient d'attribuer les places. C'est un peu la même chose lorsqu'on est invité chez des amis, chez des personnes que nous connaissons, même chez des amis, des bons amis. Normalement, voilà, la maîtresse de maison a fait un plan de table. Et donc, on se met, on dit, tiens, tu t'assieds là, tu t'assieds là. Alors, évidemment, les plus jeunes d'entre vous qui m'écoutez, vous allez me dire, oui, mais non, nous, on fait n'importe quoi, on s'assied où on veut. Oui, mais quand on va chez les gens, quand on est invité, non, on ne se met pas où on veut. On demande alors où est-ce que je m'installe, et la maîtresse de maison dit, voilà, mettez-vous là, mets-toi ici. C'est tout à fait naturel. Et Seigneur, au fond, au-delà de cette histoire de repas de noces, mais c'est du ciel, Seigneur, dont tu me parles. C'est du ciel que tu me parles. Tu m'invites au ciel, et là tu me demandes d'avoir une attitude de profonde humilité. Écoutons la conclusion de cette parabole. Quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Alors, Seigneur, oui, moi je veux me mettre dans la position humble du serviteur. Je suis là, Seigneur, pour te servir. Je suis là pour servir les autres. Et pour ça, concrètement, oui, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je veux apprendre à écouter. Écouter les autres, certes, mais pas que, surtout t'écouter toi, Seigneur. Au début de chaque moment de prière, vous avez remarqué cette formule que nous utilisons tous. Je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Mais c'est peut-être nous qui n'entendons pas, c'est peut-être nous qui n'écoutons pas ce que le Seigneur a à nous dire. Alors notre résolution d'aujourd'hui, c'est ça. Je veux apprendre à écouter. Seigneur, apprends-moi à écouter, à t'écouter toi, à écouter les autres, parce que très souvent les autres peuvent m'apprendre énormément de choses, me donner de très bons exemples. Mais surtout, Seigneur, je veux t'écouter toi, tout ce que tu veux me dire, y compris en passant par les autres.
Voilà, apprendre à écouter, c'est la résolution que nous pouvons retirer de cet évangile qui finalement, comme tous les évangiles, est très concret. Que la Vierge Marie, qui a écouté le message de l'ange, nous apprenne à écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.